133 cardinaux éliront le nouveau pape pendant le conclave qui aura lieu dès mercredi 7 mai. Parmi eux, 5 sont issus du continent africain et représentent différents courants de l'Église, des conservateurs convaincus aux réformateurs. Certains sont même cités comme successeurs potentiels du pape François. Le Ghanéen Peter Turkson est un défenseur des droits de l'homme et de la non-violence. À 76 ans, il a été pendant près de 10 ans à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. Proche du pape François, qu'il avait envoyé au Soudan du Sud pour assurer une médiation, Peter Turkson adopte toutefois des positions plus conservatrices que lui, notamment sur le sujet de l'homosexualité. L'archevêque congolais Fridolin Ambongo fait également partie du conclave. Connu pour son franc-parler et ses prises de position sur la politique de son pays, il défend la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et la démocratie. Il dirige l'organe qui fédère les évêques africains et faisait partie des cardinaux qui entouraient le pape François. Le Sud-Africain Steven Briesling est plutôt libéral. À 68 ans, il est le seul des 2 cardinaux sud-africains à pouvoir voter au sein du conclave. Il est engagé et défend le sort des anciens travailleurs des mines atteints de maladies pulmonaires et dénonce le système de corruption en 2017. Dieudonné Nzapala Nguina a 57 ans. Il est une figure de la réconciliation dans son pays d'origine, la République centrafricaine. Beaucoup pensent qu'il peut succéder au pape François, avec qui il partageait la même vision. Le Guinéen Robert Sarah incarne la branche conservatrice de l'Église. Il est un membre clé du conclave et s'est rendu célèbre il y a 10 ans par un ouvrage, Dieu ou rien, dans lequel il promeut les messes traditionnelles en latin, rejette l'évolution de la liturgie sur le continent africain et qualifie la bénédiction des couples homosexuels d'hérésie.